Qu'est-ce qui fait qu'en France, sur des médias comme France Inter, sur en l'occurrence celle-ci avec Monsieur Haro, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réticence à dire que l'intervention de Trump est une bonne chose, qu'il existe des guerres justes? Il existe des guerres justes. C'est quoi une guerre juste? C'est évidemment quand il y a une menace. Il y a une menace de l'Iran, menace d'envahir également Israël. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a été reproché à la presse mainstream occidentale de faire non pas son travail, mais plutôt de la désinformation. La presse qui racontait que la Russie pataugeait dès le début de la guerre avait été contredite par le président Emmanuel Macron, qui avait reconnu que la Russie était aux portes de Kiev juste avant de reculer. Même si les raisons évoquées sont différentes, puisque Poutine affirmait que c'était pour les négociations. Et le narratif occidental, c'était que les Ukrainiens s'étaient découverts tout d'un coup des origines kryptoniennes. Mais là encore, on ne peut savoir qui a dit vrai et qui a dit faux. Et ça peut même être les deux scénarios à la fois. On a aussi eu le bullshit des puces qui étaient prises dans les machines à laver pour fabriquer des missiles. Imagine un moment, tu te moques de la précarité d'une armée parce qu'elle utilise des puces prises dans les machines à laver pour fabriquer des missiles, mais en même temps, tu es incapable de stopper les 10 missiles. Mais malgré tout cela, tu prétends être plus avancé technologiquement. Je sais pas, ça sent un peu la dissonance. On a aussi le narratif du million de morts, voire du milliard de morts chez les Russes et pas chez les Ukrainiens. Mais les mensonges de ce type sont légion, sans compter les deux poids deux mesures. Par exemple, lorsque la marine russe recule à cause des attaques ukrainiennes, c'est parce qu'elle est faible. Et de l'autre côté, les Américains ne reculent pas parce qu'ils ont peur des frappes iraniennes, c'est juste parce qu'ils veulent faire du moonwalk avec leur porte-avions. Cela dit, contrairement aux pro-russes et à ceux qui ont une aversion profonde pour l'Occident en général, je trouve que la démarche est parfaitement légitime, juste la mise en pratique est profondément stupide. Un jour, les Russes vont nous envahir dès demain, et le lendemain, c'est le genre d'adversaire qu'on peut vaincre à une main. Là encore, ça rime. Mais étonnamment, ce récit, malgré sa stupidité, a trouvé son public. Il y a vraiment des gens, surtout dans le public français, qui sont persuadés que leur armée pourrait faire face à l'armée russe. Qu'une armée européenne pourrait faire face à la Russie et même la balayer parce que la Russie galère en Ukraine. Qu'il n'y a que la Chine et les USA qui sont les superpuissances militaires à l'heure actuelle. Le fameux récit de la chair à canon, des vagues humaines, etc. Mais pour être honnête, je pense que c'est plus des trolls en fait. Ma main au feu que la plupart travaillent pour le gouvernement et sont derrière leurs écrans avec des faux comptes à essayer de renforcer ce qui est présenté dans les médias principaux. Surtout partant du principe que la plupart des gens utilisent plus leur téléphone qu'ils ne visionnent. Et à partir de là, la preuve sociale et les biais de confirmation voient leurs effets boostés sur des gens persuadés que la politique raconte l'histoire du bien qui se bat contre le mal. Et peu importe que vous ayez des arguments ou pas, on ne gagne pas contre quelqu'un qui a des certitudes. Pour eux, soit vous êtes un troll russe, soit un Africain qui ne sait absolument rien et qui mérite d'être recolonisé par les méchants russes. La condescendance typique de ceux qui sont à la tête de leurs États. D'ailleurs, c'est le cas dans absolument tous les domaines. Il y a quelques années, j'étais tombé sur une publication Instagram ou Facebook qui parlait de gastronomie. Et il était question pour chacun de dire quelle était pour lui la meilleure gastronomie. Évidemment, chacun défendait la gastronomie de son pays. Évidemment, j'ai parlé de la gastronomie du mien. Et là, plusieurs Français, premier degré, sont venus m'expliquer que je devais fermer ma bouche parce que chez nous, on ne mange que des bananes. Il n'y a absolument rien d'autre. Et encore, j'enjolive les choses. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais la plupart sont à l'image de leurs dirigeants qui expliquent aux autres comment est-ce qu'ils doivent diriger leur pays. Parce qu'ils savent mieux que tous les autres. Ils sont plus beaux, ils sont plus forts, ils sont plus intelligents, etc., etc. Mais comme je dis toujours, ce qu'il y a de plus beau avec la réalité, c'est qu'elle n'en a absolument rien à foutre de ce qu'on ressent. Il s'avère que nos amis les surhommes ont fait des exercices militaires avec des Ukrainiens, et plus précisément 10, dans lesquels ils embarquaient leur grande armée surpuissante, invincible, avec les meilleures stratégies, les meilleurs armements, contre ces 10 Ukrainiens. Gardez à l'esprit que c'était 10 Ukrainiens contre 12 ou 15 000 membres de l'OTAN. Et pour vous spoiler, sans parler d'un acte de pénétration non consenti, disons qu'ils n'ont pas osé publier ça dans leurs journaux. 16 000 soldats de 12 pays de l'OTAN prêts à défendre l'Europe contre une invasion russe simulée. Des brigades britanniques, des divisions estoniennes, des milliers de véhicules blindés. Et pourtant, en une demi-journée, une petite équipe de 10 Ukrainiens réussit à tout défoncer. C'est l'histoire vraie de l'exercice militaire Hedgehog 2025, qui a fait extrêmement mal au cul à l'Alliance Atlantique. Un commandant OTAN sidéré lâche « Nous sommes baisés ». Le nom de la chaîne, c'est Code Renault pour ceux qui voudraient entrer dans les détails.